Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 15 janvier 2024, il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Destrade, M. Patrick Plante, M. Jean-François Première, M. Denis Darvaux et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion. Bien, premièrement, en réalité, je veux souhaiter une bonne année à tous les citoyennes et citoyens. Que 2024 vous apporte la santé, le bonheur, la joie et la prospérité. Autre petit point que je veux parler à ce début d'année. Donc, cette année, nous avons des objectifs en 2024. Donc, plusieurs dossiers qu'on travaille dessus et ça. Et définitivement qu'on veut, dans la mesure du possible, réaliser. Donc, voici peut-être les grandes lignes des dossiers qu'on a à travailler. Donc, on a déjà parlé, les dossiers prioritaires, l'ARENA, l'entente intermunicipale d'eau potable et eau usée, le règlement de zonage, c'est des priorités. En urbanisme, on veut continuer à travailler pour le développement du secteur ouest. Il y a aussi plusieurs projets à venir avec les promoteurs. On a aussi un appel d'intérêt qu'on veut rédiger pour les terrains commerciaux et industriels qui appartiennent à la ville. La politique de l'arbre, on va le voir très prochainement. Promouvoir le centre-ville, c'est des objectifs qu'on a. Au niveau de sécurité, donc, suite à l'étude de GBI, on a un dépôt du projet au programme TAPU, qui est en réalité l'intersection Parent et la route 138. On veut vraiment trouver une solution pour ralentir justement la circulation, soit d'un arrêt ou de lumière pour aider justement à la circulation, pour que ce soit aussi plus sécuritaire. Il y a aussi le plan de mobilité durable qui devrait se réaliser en même temps que le règlement de zonage. Au niveau de la santé, donc, il y a un suivi qui est fait au niveau de la CLSC et GMF. Donc, c'est un autre dossier. Au niveau des sports loisirs, mais on travaille sur la réalisation du skatepark qui devrait se réaliser cette année. Donc, on a des plans là-dessus. Voirie aussi, les travaux de réfection de la rue Saint-Viateur. Donc, c'est des objectifs, comme on dit, qui sont sur la table pour l'année 2024. Maintenant, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, Madame Fontaine. Oui, alors, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption avec l'ajout en affaires nouvelles en M1, inspection des conduites d'égout sanitaires et pluviales sur diverses rues, octroi de contrat. Alors, j'en propose l'adoption avec cet ajout. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite? Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En D1, le procès-verbal, l'adoption en réalité du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2023. Juste me mettre ça à la bonne page. C'est Madame Fontaine. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Madame Fontaine, oui. Tout à fait. Alors, considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 4 décembre 2023 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2023. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En D2, donc le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2023 concernant l'adoption du budget 2024
et du programme triennal, Madame Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le jeudi 14 décembre 2023 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2023. Merci. Et je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, D4, un autre procès-verbal, donc la séance extraordinaire du 14 décembre 2023, Madame Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le jeudi 14 décembre 2023 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2023. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en E, présentation des comptes et du registre des chèques, M. Darvaux. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste de journal des achats, préparée et déposée en date du 12 janvier 2024 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 730 590,46. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En F, engagement des crédits, M. Darvaux. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 12 janvier 2024 déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 357 634,97. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en G, présentation des états des activités de fonctionnement. Donc, aucun état n'est déposé pour la séance du 15 janvier 2024. En H, résolution d'intérêt général. H1, co-municipal, octroi de mandat à la firme Roy et Asselin. Monsieur Plante. Oui. Considérant l'offre de services datée du 20 décembre 2023 présentée par Maître Pierre-Édouard Asselin pour assurer la représentation de la Ville de Berthierville dans les causes de matière pénale et celles relatives au Code de la sécurité routière qui seront entendues devant la Cour municipale de la MRC de Dautré. Considérant que la dite offre inclut également la préparation de 3 dossiers en matière civile pour les taxes impayées à la Ville, en conséquence, je propose de mandater M. Pierre-Édouard Asselin et Maître Hubert Girard de l'étude Roy et Asselin incorporée pour représenter la Ville de Berthierville dans les causes de matière pénale et celles relatives au Code de la sécurité routière qui seront entendues devant la Cour municipale de Dautré pour la prochaine année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2024, au montant forfaitaire annuel de 4 500 $ plus les taxes applicables, et c'est tel que détaillé à son offre de service datée du 20 décembre 2023. Ce montant inclut également la préparation de 3 dossiers en matière civile pour les taxes impayées à la Ville. De réserver le droit de la Ville de Berthierville de mandater pour certains dossiers un autre procureur. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière, merci. On appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Vous aurez compris que c'est en réalité des représentations pour la Cour municipale ici à la MRC, concernant naturellement les cas de Berthierville. Donc, en H2,
Ressources humaines, embauche d'une personne salariée régulière au poste de journalier opérateur. Monsieur Darvaux. Considérant le processus de recrutement tenu afin de pourvoir le poste vacant de journalier opérateur à temps complet du service des travaux publics, considérant la recommandation du comité de sélection formé par la directrice générale et du contremaître de la ville de Berthierville, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Tommy Stridzuc-Tardy au poste de journalier opérateur à temps complet au service des travaux publics à compter du 5 février 2024, et ce aux conditions énoncées à la convention collective en vigueur. Merci, c'est appuyé par. C'est moi, je l'ai plus. Merci, Lestrange, merci. Je vais en appeler au bras, à ma gauche. À ma droite, voilà, approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H3, immeuble situé au 170-172 rue Sainte-Geneviève, conversion d'un local commercial en logement. Monsieur Frenière. Considérant la demande d'autorisation déposée en vertu du règlement numéro 946 relatif à la transformation de local commercial, industriel ou institutionnel en logement pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 450 604 du cadastre du Québec portant la matricule 2904-86-1128 et ayant le numéro civique 170-172 rue Sainte-Geneviève. Considérant que le règlement numéro 946 a pour but de mettre en place des critères architecturaux afin d'encadrer la transformation des locaux commerciaux, industriels ou institutionnels en logement sur le territoire de la ville de Berthierville, lorsque l'usage résidentiel est autorisé dans la zone d'où provient la demande, considérant que l'immeuble se situe à l'intérieur de la zone 4-R-07 et que l'usage résidentiel y est autorisé, considérant que la demande d'autorisation déposée par le propriétaire en date du 30 novembre 2023 a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 946 et du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, la transformation du rez-de-chaussée en logement, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement numéro 946 et recommande à l'unanimité d'accepter la demande, considérant qu'une demande complète de permis ou de certificat doit être acheminée dans un délai maximal de 12 mois suivant la date de la résolution approuvant la demande d'une transformation de local commercial, industriel ou institutionnel en logement, à défaut de quoi la résolution devient nulle et non avenue, considérant que la façade de l'immeuble possède déjà des traits architecturaux de nature résidentielle et que des travaux seront seulement projetés à l'intérieur de celle-ci, en conséquence, je propose d'accepter la demande visant la transformation du rez-de-chaussée en logement de l'immeuble situé au 170-172 rue Sainte-Geneviève, et ce, conformément à la demande déposée par le propriétaire en date du 30 novembre 2023. Merci. Et c'est appuyé par. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. Jean-Noël Aubert à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H4. Immeuble situé au 518-524 rue de Montcalm, conversion de locaux commerciaux en logement. Madame Lebrun. Considérant la demande d'autorisation déposée en vertu du règlement numéro 946 relatif à la transformation de local commercial, industriel ou institutionnel en logement pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 3 451 507 du cadastre du Québec, portant le matricule 2905-90-5066 et ayant le numéro civique 518 à 524 rue de Montcalm. Considérant que le règlement numéro 946 a pour but de mettre en place des critères architecturaux afin d'encadrer la transformation des locaux commerciaux, industriels ou institutionnels en logement sur le territoire de la ville de Berthierville lorsque l'usage résidentiel est autorisé dans la zone d'où provient la demande. Considérant que l'immeuble se situe à l'intérieur de la zone 4C35 et que l'usage résidentiel y est autorisé. Considérant que la demande d'autorisation déposée par le propriétaire en date du 24 novembre 2023
a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 946 et du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, la transformation des 2 locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée en logement. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement numéro 946 et recommande à l'unanimité d'accepter la demande. Considérant qu'une demande complète de permis ou de certificat doit être acheminée dans un délai maximal de 12 mois suivant la date de la résolution, approuvant la demande d'une transformation de local commercial, industriel ou institutionnel en logement, à défaut de quoi la résolution devient nulle et non avenue. Considérant que les travaux projetés sont décrits dans les plans soumis par le propriétaire en date du 24 novembre 2023 et sont identifiés comme étant plan de réaménagement façade B dessiné par Éric Leclerc, technologue, en date du 18 juin 2019 et plan d'architecture signé par Mireille Asselin, architecte, dossier 18-078 en date du 10 septembre 2018. En conséquence, je propose d'accepter la demande visant la transformation des 2 locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée en logement de l'immeuble SI au 518 à 524 rue de Montcalm, et ce, conditionnellement à ce que les travaux soient réalisés conformément au plan soumis par le propriétaire en date du 24 novembre 2023. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H5, immeuble situé au 219 rue de Frontenac, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation. Donc, c'est un premier projet de résolution. Monsieur Plante. Oui. Considérant la demande d'autorisation visant un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI, déposé par l'immeuble connu et désigné comme étant les lots numéro 5 626 938 et 3 452 347 du cadastre du Québec, portant le matricule 3005-42-0879 et ayant le numéro civique 219 rue de Frontenac. Considérant que la demande d'autorisation déposée par le propriétaire en date du 30 novembre 2023 a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 968 relatif au PPC-MOI et du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, la création d'un logement au 2e étage du bâtiment industriel. Considérant que cet usage n'est pas autorisé à la grille des normes et usages en vigueur de la zone 4I61 où est situé cet immeuble, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement numéro 968 et recommande à l'unanimité d'accepter la demande. Considérant que la demande est appuyée par une étude de conformité en sécurité incendie, considérant que les travaux correctifs proposés à l'intérieur de ce rapport ont déjà été réalisés incluant l'ajout d'un panneau d'alarme incendie, considérant que le demandeur devra se conformer de façon non limitative à toute législation et réglementation concernant la protection de l'environnement, le respect des règlements d'urbanisme et de nuisance qui s'appliqueront à la coexistence de ces activités industrielles et résidentielles. En conséquence, je propose d'adopter, en vertu du règlement numéro 968, un premier projet de résolution concernant la demande d'autorisation portant sur un PPC-MOI afin de permettre l'aménagement d'un logement au 2e étage de l'immeuble situé au 219 rue de Frontenac, et ce, nonobstant les dispositions du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements de la ville de Berthierville. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Debrun. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, nous sommes rendus à H6, Association de hockey mineur de Berthier, demande de commandite, tournoi de la Coupe des présidents. Monsieur Frenière. Considérant la demande de commandite reçue le 9 janvier 2024 provenant de l'Association de hockey mineur de Berthier, organisme à but non lucratif, organisant un tournoi Atome Pioui, la Coupe des présidents, à l'Aréna de Berthierville du 5 au 21 avril 2024. En conséquence, je propose d'accorder à l'Association de hockey mineur de Berthierville une commandite au montant de 1 750
dans le cadre du tournoi de hockey à Tompioui, la Coupe des Présidents, qui se tiendra à l'Aréna de Berthierville du 5 au 21 avril 2024. Merci. C'était appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H7, regroupement des coureurs motorisés du Québec, événement Salon du Livre 2024. Monsieur Frenière. Considérant le projet relatif à l'organisation de Salon du Livre en 2024 déposé le 11 décembre 2023 par M. Jean-Pierre Veillette et ce au nom de l'organisme à but non lucratif, le regroupement des coureurs motorisés du Québec, considérant que l'organisme désire tenir l'événement le 31 mai et les 1er et 2 juin 2024 à l'Aréna de Berthierville, considérant que l'organisme a déposé une demande de soutien financier pour l'organisation de l'événement, considérant que la Ville de Berthierville désire encourager cette initiative visant l'organisation d'une activité culturelle sur son territoire, en conséquence, je propose d'accorder un soutien financier au montant de 1 750 au regroupement des coureurs motorisés du Québec, organisme à but non lucratif au BNL, organisant l'événement du Salon du Livre 2024 sur le territoire de Berthierville le 31 mai et les 1er et 2 juin 2024. Et d'autoriser l'utilisation de l'Aréna de Berthierville pour la tenue de l'événement, et ce, gratuitement. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, dépôt des documents, Mme Dubois. Oui. Je dépose les déclarations d'intérêt pécuniaire des conseillers M. Denis Darvaux, M. Jean-François Frenière, M. Sylvain Destrempe, également pour Mme Isabelle Fontaine et Amélie Lebrun. Fait que donc, les deux autres déclarations d'intérêt ont déjà été déposées après le scrutin du mois d'octobre dernier. Également, je dépose le rapport 2022 sur la gestion de l'eau potable déposé dans le cadre de la stratégie d'économie d'eau potable. Merci. C'est bon. Merci. Donc, en J, rapport de service, il n'y a aucun rapport de service. K, avis de motion, il n'y a aucun avis de motion. En L, adoption de règlement, donc le règlement 967-2 modifiant le règlement 967 et ses amendements sur les usages conditionnels visant à inclure la zone 1C-07 au territoire assujetti. Donc, Mme Fontaine. Attendu les dispositions des articles 145.9 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'il y a un intérêt croissant sur le territoire de la ville de Berthierville pour du développement immobilier. Attendu qu'il est important d'assurer une croissance cohérente et durable du territoire de la municipalité. Attendu qu'il y a un besoin pour la municipalité de se doter d'une vision, donc d'encadrer temporairement le développement de son territoire. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 novembre 2023. Attendu que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 novembre. Attendu que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 décembre 2023. Attendu que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 décembre 2023. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 967-2, modifiant le règlement 967 et ses amendements sur les usages conditionnels visant à inclure la zone 1-C-07 au territoire assujetti. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. L2, donc règlement 748-225, modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements visant à créer une grille des usages et normes
dominante résidentielle applicable à la zone 1C-07. Madame Lebrun? Oui. Attendu que la municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 748, attendu que la ville de Berthierville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement numéro 748 ne peut être modifié que conformément à cette loi, attendu qu'une demande de modification au règlement de zonage a été soumise à la ville de Berthierville par le propriétaire du lot 3 450 505 afin d'y planifier une construction résidentielle, attendu qu'il y a un intérêt croissant sur le territoire de la ville de Berthierville pour du développement immobilier, attendu l'importance d'assurer une croissance cohérente et durable du territoire de la municipalité, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage 748 afin d'y ajouter une grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 1C07, attendu que les usages du groupe d'usage 1400 multifamiliales seront assujettis au règlement numéro 967 et ses amendements sur les usages conditionnels, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 novembre 2023, attendu que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 novembre 2023, attendu que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 décembre 2023, attendu que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 décembre 2023, attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 748-225, modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements, visant à créer une grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 1C07. Merci. C'est appuyé par... J'appuie. Monsieur Première, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, affaire nouvelle, nous avons une affaire nouvelle. Inspection des conduites d'égouts sanitaires et pluviales sur des diverses rues. Donc, c'est un octroi de contrat. Madame Fontaine? Oui, alors, considérant que la Ville de Berthierville met à jour son plan d'intervention datant de 2016 relatif aux infrastructures municipales, considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'inspection des conduites d'égouts sanitaires et pluviales sur diverses rues aux fins de la mise à jour du plan d'intervention. Considérant que les compagnies Inspect Vision 3D Incorporée et EPI Envirotech ont déposé une offre de service dans le cadre des dits travaux, selon le devis technique préparé par la firme d'ingénierie GBI. Considérant que la compagnie Inspect Vision 3D a déposé l'offre la plus avantageuse, considérant la recommandation datée du 12 janvier 2024 émise par la firme GBI suite à l'analyse des deux offres de services, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Inspect Vision 3D Incorporée le contrat relatif à l'inspection des conduites d'égouts sanitaires et pluviales sur diverses rues au coût de 86 890 $ plus les taxes applicables, tel que détaillé à leur bordereau de prix daté du 8 janvier 2024, et ce, en conformité avec le devis technique préparé par la firme d'ingénierie GBI. Merci. C'est appuyé par... Sylvain Lestrade, j'appuie. Merci, M. Lestrade. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, nous sommes rendus à la période des questions. Juste avant, juste quelques règles rapidement. Donc, vous devez identifier le nom de la rue où vous résidez. Donc, une seule intervention à la fois. Les questions et les commentaires doivent être adressés au maire. Le maire et le conseil peuvent répondre. Donc, et si nous n'avons pas toute l'information, nous en prendrons bonne note pour faire le suivi. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui. D'abord, je vous remercie de la confiance pour le calendrier. Comment? C'est bon. Oui, c'est ça. Allez-y, Vas-y. monsieur. Jean-Pierre Larue, M. Veillette de la rue. Oui, excusez-moi. Jean-Pierre Veillet de Grévazy à Berthierville.
D'abord, merci pour votre confiance que vous avez fait. C'est la preuve qu'on a tous confiance en la culture. OK, ça, je voudrais vous dire d'abord, tu m'as devancé tantôt quand tu es rentré. Bonne année, santé, amour et paix. On a besoin de paix un peu partout, sans doute sur la planète, ici aussi. Et moi, j'ai une question, mais là, c'est pas rapport avec le salon de riz. Est-ce que ça serait possible, ça c'est une question sur le déneigement, est-ce que ça serait possible d'enlever les trottoirs sur la rue Crémazie avant les tempêtes et de ranger ça quelque part? Parce que... Oui, bien, j'ai pensé à ça, mais la vraie solution, il y en a une, c'est, je me dis, j'ai vu deux messieurs avec un petit trottoir, avec un petit tracteur de trottoir un peu plus large, qui se suivent constamment et ils ont une pelle. Chacun a une pelle. C'est un peu comme si je demandais à M. le maire, suivez-moi, j'ai une pelle, puis suivez-moi en arrière, au cas où. Sauf que quand je reste pris dans le banc de neige, vous n'avez rien à faire, vous êtes pris en arrière de moi. Alors, je me dis, pourquoi qu'ils suivent? Pourquoi qu'il y a deux petites charrues qui suivent? Ça, c'est pas une question, dans le fond, c'est une observation. Je me dis, est-ce que ça serait possible, par contre, sérieusement, d'avoir une souffleuse derrière ce petit tracteur-là? Et là, il n'y aurait pas besoin d'avoir un autre monsieur. Mais si le monsieur a un petit camion, peut-être qu'il pourrait avoir une charrue qui passe d'une façon synchronisée. Quand j'étais jeune, on avait des vraies tempêtes. C'était des tempêtes de 1 mètre, 1,5 mètre. Puis mon père aurait sacré s'il avait vu ça, qu'est-ce qu'on vit là, parce qu'on n'est pas capable de sortir pendant plusieurs heures. Et j'ai fait remarquer à celui qui se promène avec le petit camion blanc, si jamais, et j'espère qu'il jamais il arrivera un malheur supplémentaire, une tempête, c'est super beau. On peut sortir si les charrues ne passent pas, mais on ne peut pas sortir si les charrues passent. Écoutez, qui prennent un congé, qui arrête à la fin, puis qui se ramasse toute la gang avec le camion et le tracteur, puis qui ramasse tout ça d'un coup. Parce que ça se faisait quand j'étais jeune. Là, ce n'est pas le cas. S'il arrive un malheur, comme je dis, s'il y a une dame, un monsieur qui a quelque chose, et je l'ai vécu chez moi, il y a quelqu'un qui est décédé dans mon logement au 2e, et l'ambulance n'a jamais été capable de rentrer dans la cour. Et le laps de temps qu'on prend pour sauver une vie, c'est très court. Alors, si on prend du temps pour ça, et j'ai fait remarquer, je dis, regarde, s'il arrive quelque chose, ce monsieur-là m'a répondu, ben il y a quelqu'un qui a un quadriporteur qui a besoin des trottoirs. Ben, j'espère qu'elles ne sont pas tout le temps durant la tempête. Je sais que c'est une obligation de nettoyer les trottoirs, mais je veux dire, est-ce que c'est possible? Puis moi, je l'ai remarqué, là, puis ça fait ça depuis 3 ans, c'est pas nouveau, là. Quand on passe une fois, on nettoie un trottoir. C'est beau, il est gratté. Mais si tu repasses une autre fois pour t'en tenir au petit garage municipal, puis tu as encore l'appel, c'est sûr que là, tu me ramènes la neige de 3 rues avant, puis là, ben, c'est nous autres qui écopent. Puis là, on a encore un autre banc de neige. Y a-tu moyen de synchroniser ça, ces gars-là? Ce qui arrive en réalité, premièrement, c'est le contractant qui fait maintenant toute la ville, là. Mettons, si on regarde, si on recule là, jadis. OK? C'est sûr qu'il y a des procédures. On a pris note quand même de certaines choses. Ils sont... c'est pas toujours évident, puis je pense que toutes les villes le vivent. On regarde à la télé, Montréal, Québec. Bon, vous allez dire, ici, Berthierville, c'est pas Montréal, Québec, là, mais quand même, il y a moins de personnel qui sont sur le déblayage, mais il y a quand même des procédures, puis il y a un nombre d'heures que les gens ne peuvent pas dépasser. Ça n'existait pas dans le bon vieux temps, ça n'existait pas, ça, là. Mais ça existe maintenant, OK, il faut qu'ils se conforment à ça. Donc, moi aussi, je me suis posé certaines questions, mais certaines procédures qui font que les petits bordages là, qui sont là devraient être réglés ce soir. On parle d'un petit bordage. Oui, il y a des bordages, mais c'est sûr qu'on a eu 2 bonnes tempêtes de neige en réalité. Je peux vous dire que si on compare avec d'autres villes, puis même, je dis Montréal, Québec, mais Trois-Rivières, il y a plusieurs villes qui sont toutes dans la même situation. Il y en a qui n'ont pas été capables, qui n'ont pas été en mesure de déblayer complètement, que la tempête de neige, la nouvelle tempête de samedi a frappé. C'est sûr qu'on fait notre possible. Il y a des procédures, puis je ne dis pas qu'il ne doit pas être corrigé ou des fois questionné ou amélioré. OK, mais
faut juste essayer de regarder et comprendre en réalité un peu la façon que ça se passe. Là. C'est pas évident. C'est pas évident. Non, puis regardez, c'est pas. Des fois, on dit toujours c'est facile de commenter. Moi, j'ai dit au gars, passe-moi ton tracteur, puis je vais le faire. C'est toute la journée, c'est avec qu'il m'a dit, puis je vais tout déblayer, toutes les cours. Puis je faisais une face avec lui, puis il dit, gars, tu prends ça à la légère? Ben non, parce que je me dis, s'il arrive un problème d'urgence, on va être fait, là, la ville va se tordre, puis les gens qui perdent des êtres chers parce qu'il manque des secondes. Puis en même temps, regardez, c'est un peu plate parce que ceux qui ont des trottoirs ont des débordés. Puis mon voisin, ça me tente des fois de dire, hey, viens-t'en dans ma maison à chaque tempête, moi je vais déblayer ta cour, c'est facile, tu n'as jamais rien de ton côté, puis j'ai le trottoir chez nous. Tu sais, avant le trottoir était de l'autre côté, c'est lui qui avait un problème, je ne m'en apercevais pas, mais quand je l'ai eu chez nous, de mon côté, je fais quoi? Mais j'ai passé dans les îles, j'ai été à Saint-Ignace, il faut se comparer, là, puis c'est pas parce que c'est Saint-Ignace ou c'est un autre. Ils n'ont pas de trottoir. C'est pour ça que je dis serrer les trottoirs avec tempête, puis ramenez-les le lendemain. On va y penser, monsieur. On va y penser, on va voir. Non, mais vous savez, c'est facile, mais je veux dire, il doit y avoir un moyen, avec toute la technologie qu'on a, souffleuse de trottoir, un petit camion qui passe, puis il ramasse ça, puis hop, puis si l'autre peut suivre en arrière avec le gros charrue, ben s'ils sont synchro les trois, c'est sûr qu'il n'en existe plus de la neige, mais si c'est sûr qu'on a une tempête le lendemain, on se retrouve encore avec un. Mais écoutez, je dis on ça va parce prendre que. note en réalité, M. Rayette, s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Okay, ouais. Ça, c'est sûr. OK, bien merci de voir ça, parce que, comme j'ai dit, je l'ai interpellé, le monsieur avec son camion blanc, puis j'ai dit, gars, je veux pas te chialer, je te dis juste que c'est un constat que je fais, puis j'espère qu'il n'arrivera jamais rien, mais avoue que c'est long pour ceux qui veulent sortir de leur cours, qui sont âgés, qui n'ont pas de souffleuse, qui ont des pelles. Et mon voisin est comme ça, ma voisine, puis je fais, par chance qu'il y a des blés avec un tracteur, puis le tracteur, ben, quelques minutes après, il était parti, mais il y avait encore un banc de neige. Mais s'il y a eu quelque chose dans ces cas-là, vous savez, moi, je peux aider d'urgence avec la souffleuse, puis je peux y aller, mais je dis, on va-tu faire ça à chaque voisin? Hein? Oui, c'est ça. Ouais, ben, écoutez, il y a des situations qui ont des tempêtes puis exceptionnelles. Ouais. Tout le monde nous pris dans cette situation. Ou une autre solution, c'est de faire chauffer l'asphalte. C'est bon. Ben, merci. Merci, M. Rayette. Du budget? Oui, c'est ça. Y a-t-il d'autres personnes qui ont des questions? Moi, j'ai pas de question, c'est juste une félicitation que je vais faire, que je vais apporter au personnel de la voirie municipale pour le travail effectué au sein du parc qu'il faudrait être près de chez moi, la patinoire. Je ne l'ai pas suivi autant que l'année passée. Ça fait 2-3 fois que j'y vais. Et puis encore en fin de semaine, j'ai vu un petit gars de Berthier, un petit gars qui venait de Lavaltrie, puis il dit votre patinoire est très, 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 très belle. Alors, les félicitations, là. Bon, prenez si vous autres qui avez permis d'avoir une patinoire là. Alors, au nom des jeunes, des TQ, puis tout ça, puis que ce soit des grands ou des moins grands, ou en tout cas, whatever, peu importe la grandeur, je vous remercie en leur nom. Puis après ça, ben là, ben, je veux féliciter les employés des travaux publics parce que encore hier, on était après déneiger, il y avait reneigé, là, puis il était après déneiger la patinoire avec le petit tracteur qui a une souffleuse en avant, là, il était après déneiger, puis même tantôt quand je suis parti, j'ai passé par là, puis il y avait des jeunes qui patinaient. Alors, j'invite les jeunes à venir patiner, à jouer au hockey. Vous êtes les bienvenus. Que vous veniez de... Même, j'ai su qu'il y avait un monsieur de Saint-Cuthbert qui venait avec son enfant faire patiner son enfant ici. Fait que vous venez de Saint-Ignace, d'Île du Port, Saint-Cuthbert, Lanarella, Valtrie, vous êtes les bienvenus pour patiner à Berthierville. C'est bien. Merci beaucoup, M. Girard. Oui. J'aimerais. Est-ce que c'est possible de définir, parce que ça m'intéresse beaucoup, la politique de l'arbre, c'est quoi pour vous ici à Berthierville? Bien, ce qui arrive, c'est qu'on va. On a une rencontre justement cette semaine. Okay, ça se passe en réalité sur. Ça va être échelonné sur plusieurs rencontres. Je crois même qu'il y a une rencontre citoyenne, je crois, à un moment donné. Non, il n'y en a plus, je ne me souviens plus là. Il va y avoir présentation. Présentation, oui, c'est ça. Donc, mais ça va s'échelonner jusqu'au début de l'année prochaine, à la fin de l'année, je crois, 2024.
Bien, selon le calendrier, OK, il y a un calendrier quand même. Et la politique de l'arbre, en réalité, c'est une politique qui va être. Parce qu'on veut quand même qu'il y ait de la verdure. Donc, on veut que ce soit un endroit, que Berthierville soit un endroit où il fait bon vivre. OK, donc, ça prend de la verdure, c'est aussi au niveau de l'environnement, des îlots de chaleur, etc. Donc, c'est une politique pour, en réalité, où les gens, en réalité, les promoteurs, les nouveaux promoteurs, de planter des arbres, et inciter les citoyens aussi à planter des arbres, OK, sur leur terrain. Il y a une politique qui s'en vient, des règlements qui s'en viennent là-dessus. Est-ce que ça veut dire que, admettons, on a un gros arbre qui pousse près d'une clôture, le voisin, arrière, ou sur le côté, peu importe, il dirait fais couper ton arbre, il nuit à ma clôture. Est-ce qu'on respecterait plus l'arbre que la clôture? Bien, écoutez, on va commencer par regarder avoir cette formation-là, parce qu'en réalité, c'est une formation, c'est un suivi qui est fait avec la MRC, avec M. Son nom, Drainville, ouais. Antoine, ouais. Fait que, donc, c'est lui qui est au niveau de l'environnement. Il va faire, en réalité, il va nous accompagner dans le processus d'établir cette politique-là. Il le fait dans d'autres municipalités d'ailleurs. Donc, je pense qu'on est rendu là, à Berthierville, d'avoir une politique d'arbre. Parce que vous savez sans doute que 4 arbres peut aider à dépolluer celui qui a une auto. 4 arbres matures. Alors, quand on dit qu'une clôture est là juste pour respecter une ligne, c'est un peu de dire que c'est un honneur d'avoir une clôture parce qu'on est bien cerné, bien clôturé, on est chez nous. Mais un arbre devrait avoir la politique majeure de dire si l'arbre est là, qu'on tourne avec une clôture, l'arbre, pour le laisser croire. Et ça se fait dans certaines municipalités. Hein. Vous savez qu'on respecte plus les arbres, et on a raison, parce que les arbres se parlent entre eux par les micro-cellules, les micro-champignons des racines. Alors, ils réagissent à la moindre chose. On n'a pas conscience de ça en tant qu'être humain, mais ils viennent de découvrir ça, ça fait à peu près 5 ans. Les biologistes savent que les arbres se parlent entre eux. Alors, ils vont même dire, s'il y a une bébite qui mange une feuille, qu'il y a une bébite qui devrait la manger, et ils vont envoyer un message, et ça c'est vrai, là, biologique, dans l'arbre, pour éloigner la bébite. On ne voyera peut-être pas jusque-là, M. Veillette, dans vos explications. Non, mais je vous informe parce que l'arbre est primordial. Vous savez, l'oxygène... C'est pour ça qu'on veut adopter une politique de l'arbre. OK, c'est la raison. J'ai hâte de voir le développement de ça, parce que c'est vraiment comme très important. On est accompagné là-dedans pour s'assurer que la politique est bien faite. Oui. Monsieur Benoît. Oui. Monsieur le maire, pourriez-vous préciser la zone 1C07 juste pour... Ça, je crois, c'est sur la... Sur la rue, c'est ça, c'est ça. Sur la rue Notre-Dame, coin Grégoire. Ancien carwash. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. Merci, M. Dargaud. Et je puis. M. Frenière, merci. Donc, il est 20h13 et je déclare la levée de l'Assemblée. Ah, j'ai oublié. On est d'accord. On est d'accord. Oui. À l'unanimité. À gauche, à droite. C'était pris à l'unanimité. Merci beaucoup, madame. On aurait parlé de ça.